Donc, on va s'intéresser au projet numéro 13, composé de deux fichiers, un fichier main.py et functions.py. Donc, dans le fichier functions, que en réalité je requiers dans le fichier main.py, qui est mon fichier principal de main. Donc, dans ce fichier functions.py, il y a tous mes imports, toutes mes importations de modules. Donc pathlib est principalement classe, la classe path que j'ai importée. J'ai importé l'entièreté du module OS, l'entièreté du module Shuttle et l'entièreté du module JSON. Donc j'ai mis des petites variables globales. J'ai mis ma tentative avec l'accept, puisqu'en réalité je tente de, 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 de mettre le contenu d'un fichier JSON qui n'existe pas, donc en première exécution du programme, dans une variable que j'ai ici initialisée. Évidemment, ça ne va pas fonctionner en première exécution du programme, donc c'est l'except qui va fonctionner, donc je vais créer une liste vide. Donc, il y a beaucoup de questions dans ce programme, et à chaque fois, donc, j'utilise la fonction input, donc, qui retourne en valeur de retour justement à une variable de type string ou une valeur de type string. Donc il ne faut pas oublier ça parce qu'à un moment donné, je vais devoir convertir. En tout cas, là, je vais devoir convertir dans cette fonction update folders count. Je vais devoir convertir, donc c'est pour cette raison. Donc on va commencer par ces différentes instructions. Donc la question, elle va être posée. Ça va être la première question. Have you created the JSON file? Et évidemment, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas créé. Donc, on va basculer de ce bloc à ce bloc, mini-bloc. Et donc, il y aura ça qui va être affiché dans le terminal. Let's create the JSON file. Et il y aura un appel à une fonction. La fonction create JSON file, la fonction donc, de création de ce fichier JSON. Elle est là. Elle est mini, mais elle fait pas mal de choses. Donc, encore une question. What's the new JSON file's name? Donc, je vais lui donner ce nom-là parce que pour des raisons de commodité, j'ai déjà mis le nom, le chemin justement vers ce fichier. Donc, évidemment, il n'existe pas pour l'instant, mais le chemin, je vais le rendre utile en créant justement ce fichier en le nommant de cette façon-là. Projectlist.json. Et donc, une fois que ça va être fait, donc je lui donnerai un nom. Et évidemment, si ma réponse n'est pas une réponse, si justement je donne une réponse, ça va, et que ce chemin n'existe pas encore, ça va créer ce chemin. Donc ça va créer le fichier qui est au bout du chemin, le fichier JSON. Et ensuite, je vais justement le créer. C'est là, JSONFile.touch, comme dans le terminal macOS et Linux, avec la commande touch qui crée des fichiers. Et ensuite, cette fonction va faire va appeler une autre fonction, la fonction update folders count, qui prend en argument ou en paramètre plutôt, le paramètre c'est project list, mais l'argument ça va être également project list. J'ai fait exprès parce que bon, j'ai pas voulu appeler ça par exemple list pour ensuite mettre list égale project list. Non, non, j'ai tout de suite mis la valeur que justement le paramètre allait prendre de toute façon, donc l'argument. On arrive donc à Update for the Scout et il y aura une autre question. How many projects have you created so far? Donc combien de projets avez-vous créé jusqu'à présent? Et évidemment, j'en aurai que 13. Donc je vais mettre ça. Et si la réponse, qui est donc un string, hein, de toute façon, est un nombre, donc c'est un string donc parce qu'il y a évidemment les guillemets des deux côtés, mais ça va être un nombre du style 15. Ici, en l'occurrence, enfin, en l'occurrence, ça va être 13. Il y aura donc l'initialisation d'une variable i à 1 et il y aura une itération, une boucle while qui va être utilisée et une conversion de ce string, hein, puisque la valeur ici sera de forme string, donc de chaîne de caractères, en un integer
pour que justement il n'y ait pas un problème de compréhension pour le programme. Parce que pour faire une comparaison, il faut que justement les éléments comparés soient de même type. Et donc si cette comparaison s'avère vraie, ou tant que cette comparaison est vraie, en tout cas, tant que i est inférieur ou égal à par exemple 13, ça va être le cas ici, il y aura la création d'une variable et la valeur de cette variable, donc sa valeur ça va être ça, donc encore une conversion avec l'utilisation de la fonction str sur i pour convertir justement i qui est un integer en chaîne de caractères et donc pour que ça puisse être justement une bonne concaténation. Et donc ça va itérer 13 fois et à chaque fois ça va justement donner euh, en valeur aux éléments de la liste, puisque en gros cette liste va se voir à chaque fois ajouter la valeur du fichier créé, de la variable pardon, créée. Donc filename une fois, ça va être projet underscore 1. Filename une deuxième fois, ça va être projet underscore 2, etc. etc. parce qu'il y aura une incrémentation de la valeur de la variable i dans. Donc voilà. Et ensuite, la liste créée grâce à ça, enfin, c'est pas la liste qui est créée, mais les différents éléments qui sont ajoutés à cette liste et qui donc changent la valeur de la liste. Et donc, cette liste ayant une nouvelle valeur va être justement celle qui va remplacer euh, cette liste vide, en tout cas en première exécution du programme. Cette liste qui est auparavant vide va justement être remplie d'éléments et ces éléments auront comme valeur justement projet underscore 1, projet underscore 2, etc., etc. On va voir ça tout de suite. Alors là, je me suis trompé. C'est pas ça que je dois exécuter, c'est ça. Donc, have you created the JSON file? Il n'est pas créé, donc on met non. No. Let's create it. Alors, on lui donne project list.json. Ça crée, mais évidemment pour l'instant ce fichier est vide. Ensuite on va lui dumper une liste, hein, celle-ci, hein, celle-ci qui va être remplie justement par l'intermédiaire de cette fonction update folders count qu'on vient de voir. Là il y aura le dump justement. How many projects have you created? Donc c'est la première question justement de cette fonction. Je vais mettre 13. Et évidemment, il y a eu un changement. 13 éléments ont été ajoutés à la liste et cette liste a été dumpée dans le fichier. Alors, ensuite, on revient. What's going to be the new folder's name? Ok, donc on est à une autre fonction. Celle-ci, create folder, pardon. Et elle est là, celle-ci. Donc elle est appelée. What's going to be the new folder's name? Si je ne donne pas de réponse, vous allez voir qu'il y aura une boucle. Tant que je n'ai pas donné de réponse, à chaque fois cette question va réapparaître. Et donc je vais donner un nom à ce nouveau dossier, et un nom qui n'existe pas pour éviter qu'on bascule vers du rien du tout, ou quoi que si. Folders not created because it already exists. Je ne vais pas lui donner par exemple comme nom projet 13, puisque le projet 13 existe déjà, puisqu'on va arriver à la fin de l'exécution du programme. Donc je vais lui donner le nom de projet underscore 14, qui n'existe pas, ça vient d'être créé. Do you want to remove it? Non. Do you want to create a file in it? Yes. Et on va appeler ce fichier, donc ça c'est la suite du programme. On va l'appeler par exemple main.py. File created. Ok, comme vous pouvez le voir, il vient d'être créé. Do you want to write something in it? On va mettre yes, on va écrire quelque chose et on va écrire par exemple print bonjour. Print bonjour. Et on va
Donc là, on est sûr qu'il y a eu quelque chose d'écrit. Do you want to see what you just wrote in it? Je vais mettre yes. Et évidemment, j'écris print, euh, parenthèse, bonjour, fermez la parenthèse. Et si on vérifie dans le main.py, c'est exactement ça qui s'y trouve. Donc ça, c'était la première exécution du programme. On arrive à une autre exécution, c'est pour ça que je vais le relancer, puisque maintenant, on a le fichier .json, et donc on va voir ce qui va se passer. Have you created the JSON file? Yes. Have you created or removed a new folder since you last ran the program? Et c'est le cas puisqu'on a créé un projet 14. Donc on va dire yes. How many projects have you created so far? Et donc là, on va bien observer celui-ci. Donc je vais dire 14. Hein. Il n'y aura pas de changement puisque j'avais mis une condition dans le update. Il est là. Update. Si le nom du fichier ne fait pas partie de la liste, alors il est ajouté. Mais s'il fait partie de la liste, ben, rien ne s'ajoute et donc on continue d'itérer, d'incrémenter la valeur de la variable i, mais il n'y a rien qui est fait, rien qui est changé. Donc voilà. Puisque dans la première exécution du programme, de toute façon, j'ai déjà dit qu'il y avait 14 projets, donc il n'y a rien eu de nouveau. D'une certaine façon, donc je ne sais même pas pourquoi j'ai répondu à la question oui, puisqu'il n'y a rien eu de nouveau. Ok, donc c'est pas grave, on continue. Do you want to create a folder? Alors, no. Si, je vais en créer un. Projet 15. Donc il a été créé, est-ce que je veux l'enlever? No. Do you want to create a file in it? No. Donc fin du programme, je l'exécute à nouveau. Have you created the JSON file? Donc là, on va voir si ça va changer. Bon, de toute façon, ça change pas, ça m'a déjà mis projet 15. Ça sert à rien. Yes. No. Do you want to create a folder? No. Oui, je vais en enlever un. Projet 15. Bye bye. Il est parti. Je vais relancer le programme. Je vais enlever le 14. Mais le 14, comme vous avez vu, il y a quelque chose à l'intérieur, contrairement au projet 15. C'est pour ça que j'ai évoqué et j'ai utilisé shuttle au moment de l'enlever. Il y a une tentative de l'enlever avec la méthode rmdir, sauf que la méthode rmdir est applicable que si le dossier est vide. Et si ça ne fonctionne pas, s'il y a une erreur, c'est l'except shuttle qui, avec sa méthode rmtree, qui est appliquée, mais justement qui est récursive et donc qui justement supprime le dossier même s'il y a un fichier à l'intérieur, par exemple. Donc on va tester ça tout de suite, puisque le projet 14 c'est exactement cette occurrence. Have you created? Yes, je l'ai déjà créé. Have you created? No. Ah, quoique. Non, c'est bon, ça l'a déjà enlevé. Have you created or removed new folders in Java? No. Parce que ça l'a déjà fait. Do you want to create a folder? No. Do you want to remove a folder? Yes. Et je vais mettre projet 14. Et ça me l'a enlevé. C'est exactement ce que je voulais vous montrer.